Et ben voilà, on est bien arrivé dans notre cabane dans les bois. Hier soir, on a passé notre première nuit en mode Robinson. C'était super sympa, on avait les bougies. C'était cool quoi, génial, vraiment super sympa. On a très bien dormi, surtout qu'on a un petit poêle dans notre cabane dortoir. Donc du coup, on a eu bien chaud toute la nuit parce que je pense que dehors il devait pas faire si chaud que ça. Là, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il pleut encore un petit peu, et dès qu'il y a du vent, on reçoit toute l'eau des arbres, et ça nous mouille en permanence. C'est pour ça que je garde ma capuche. Ça va être le moment de faire la vaisselle. On est 7, parce qu'on est avec les parents d'Amélie et son petit frère qui a 16 ans. Et quand on mange le soir, et après qu'il faut faire la vaisselle, il faut aller chercher de l'eau, la faire chauffer, et laver la vaisselle, la rincer, l'essuyer, je pense que ça va nous prendre un bon petit moment. Nous voici donc dans le Limousin, dans notre super cabane. C'est génial, c'est vraiment une expérience formidable. Dommage que le temps soit pas tout à fait au rendez-vous parce que je pense qu'on apprécierait d'autant plus. Mais bon, c'est déjà grandiose et Arthur est émerveillé. Il attend de voir des chevreuils ou des sangliers avec impatience. Je sais pas si on en verra, le monsieur qui a construit la cabane nous en a parlé. On essaiera de les regarder ce soir, mais rien n'est sûr pour autant. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la socialisation et comment en fait on peut donner à l'enfant les capacités d'être sociable. Alors vous imaginez bien que nous qui ne scolarisons pas nos enfants, on entend cette question énormément, mais comment va-t-il faire pour être sociable, puisque au final, à part l'école, les gens ne s'imaginent pas qu'on puisse construire des liens, des relations sociales et devenir sociable par un autre moyen. Donc ça crée vraiment une grande peur chez les gens qui aiment que leurs enfants aillent à l'école, qui aiment que leurs enfants multiplient les activités afin de vraiment en fait apprendre tous ces codes de socialisation qui leur permettront ensuite d'être sociables. Parce que la socialisation, ce n'est rien, ni plus ni rien que d'apprendre, d'intégrer, de comprendre les codes d'une société pour pouvoir s'y intégrer avec beaucoup plus de facilité. Et pour cela, il n'est pas rare de voir vraiment des parents renforcer les rencontres avec les gens du même âge, donc les inscrire dans des clubs de sport, faire de la musique, et ce, avec des enfants vraiment nés de la même année. D'ailleurs, les groupes sont faits selon souvent l'année de naissance de l'enfant. Et pourtant, on remarquera que c'est souvent quand il y a des enfants du même âge qui sont réunis dans un groupe que l'on voit apparaître les conflits. Et c'est normal. Parce que c'est très difficile de répondre aux mêmes besoins de tous ces enfants en même temps. Je pense que c'est plus difficile d'être parent de jumeaux par exemple que d'avoir 3 enfants d'âge différents. Parce qu'on n'a pas ce besoin de répondre aux mêmes choses au même moment et de donner la même attention aux mêmes enfants. On ne peut pas se multiplier avec des enfants d'âge différents. Les besoins ne sont pas les mêmes, sont différents, ou du moins le moment où ils vont demander notre attention peut aussi être différent, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à gérer. Et à l'école, dans les classes, dans les groupes, c'est pareil. Répondre justement à tous ces enfants en même temps, ça crée aussi de la rivalité entre eux et de là naissent les conflits justement. Il y a des enfants qui vont avancer plus vite que d'autres. L'ordre des choses voudrait que justement ces enfants-là aident ceux qui avancent justement beaucoup moins vite, mais ils n'en ont pas la capacité parce que le système par exemple scolaire n'est pas fait pour ça, n'est pas fait de cette manière-là. On ne peut pas aller, ceux qui avancent le plus vite ne vont pas aller aider ceux qui avanceront le moins vite, c'est comme ça. La maîtresse de toute façon je pense s'y opposera et c'est pas la logique de la classe, de l'école, en tout cas en France, dans notre société. Ce qui veut dire que les enfants, les élèves qui auront plus de difficultés vont avoir une sorte de rivalité, d'envie, de jalousie qui va se créer au profit de ceux qui auront le plus de capacités parce qu'ils n'auront pas les mêmes capacités et qu'ils voudraient être comme eux. Et au final, c'est comme ça qu'on arrive à faire des sociétés où voilà, il y a des choses très disgracieuses qui sont là, comme justement la jalousie, la compétition,
l'envie, toutes ces émotions qui sont négatives tout simplement. Ce ne sont pas des émotions positives qui vont nous aider à nous élever tous ensemble. Ce sont justement des problèmes que l'on ne voit pas dans les classes d'âges différents parce que la société est tout simplement mieux représentée. Une société, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens très très différents, avec des âges différents, des origines différentes. C'est plein d'individus qui constituent une société. Regardez la France, il y a des bébés, il y a des personnes âgées, il y a des personnes au milieu, on est de toutes les couleurs, on est de toutes les religions, on est de plein de choses. Et c'est ça ce qui caractérise une société. Une société n'est pas faite uniquement de gens qui ont exactement le même âge ou qui vivent exactement dans le même quartier. C'est justement cette mixité qui rend la société très intéressante et qui lui donne justement ses valeurs. Alors on peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi nos enfants apprendraient mieux à vivre en société dans un groupe composé de gens, d'individus qui auraient exactement le même âge qu'eux. À mon sens, il y a vraiment un amalgame qui se crée parce que oui, l'école peut aider. Par exemple, l'école peut aider à développer le sens de la collectivité, beaucoup plus en tout cas que celui de la socialité. Le problème, c'est que souvent, cet esprit de collectivité est développé au détriment de celui de l'individualité. Et évidemment, ça se fait du coup au détriment de l'imagination, de la créativité. On essaye de rentrer dans un moule pour donner une image harmonieuse d'ensemble, mais au final, il n'y a rien qui déborde, alors que c'est pas forcément ça l'image de la société. La société n'est pas toute lisse, il y a des choses qui sont très très belles, d'autres qui vont moins bien, mais c'est un tout, c'est une mixité, et justement la collectivité empêche cette mixité. Chez nous, il y a 3 choses que l'on fait vraiment pour aider à développer les liens de socialisation avec nos enfants. La première, c'est favoriser les rencontres constructives. Ça veut vraiment dire rencontrer des gens que l'on aura choisis, d'âge et d'horizons différents, de cultures différentes, et qui nous enseignent quelque chose. Vous voyez par exemple, la cabane dans laquelle nous sommes ce week-end, c'est un monsieur qui l'a construite de ses propres mains. Et quand on est arrivé, il a passé du temps à nous expliquer sa démarche, pourquoi il l'avait fait, le bois qu'il avait choisi. Il nous a expliqué les différentes variétés d'arbres qui composent sa cabane. Il nous a expliqué que ça venait d'ici, des forêts qui sont juste là ou avoisinantes. Il nous a expliqué aussi l'échange qu'il avait fait. Par exemple, certaines choses de sa cabane proviennent d'un échange, c'est-à-dire qu'il a fait, c'est très simple, il a fait quelque chose pour des gens qui lui ont fait quelque chose. Et du coup, Arthur s'est imprégné de tout ça. Il nous a aussi posé des questions par rapport à ça. Et nous avons pu en parler le soir, c'était vraiment très intéressant. Il a compris qu'il y avait une relation de donnant-donnant qui pouvait se créer et qui est parfois bien plus intéressante que l'aspect financier des choses. Deuxièmement, on développe au maximum les rencontres avec des enfants d'âges différents. Alors ça peut être avec des amis, avec des enfants de la famille, les cousins, les cousines. Ça peut être avec tous les proches en fait qui composent notre cercle, ou d'ailleurs notre grand cercle si on veut aller plus loin, et qui vont permettre à l'enfant de se retrouver en fait avec des enfants d'âges différents. De cette manière-là, souvent ce que l'on voit dans cette mixité, c'est que les petits vont vraiment observer les plus grands. Les plus grands vont répondre à l'appel des plus petits en les aidant de manière naturelle et très instinctive. Et c'est ça qui renforce et qui élève les enfants ensemble, puisqu'ils vont vraiment avoir une entraide commune qui va leur permettre vraiment de s'élever et d'avoir des relations très très harmonieuses entre eux. C'est aussi de cette manière-là qu'ils acquièrent efficacement et durablement les codes de la société dans laquelle ils évoluent. Et enfin, troisièmement, il faut avoir en tête que le pic de la période sensible de la sociabilité, c'est entre 5 et 6 ans. Donc on prend notre temps. Avant ça, l'enfant n'est pas forcément toujours prêt à être jeté dans le bain de la société. Au contraire, laissons-le auprès de ses parents. Ne le forçons pas à faire des choses qui sont faites à contre-cœur. Cela pourrait aussi le bloquer et empêcher le bon développement de cet attachement, de ce lien à la socialisation. Et puis surtout, il faut savoir qu'au contact de ses parents, de sa famille, des amis, etc., il apprend déjà, il acquiert, il absorbe déjà tous les codes de la vie en société. Si vous avez des gens autour de vous qui se posent beaucoup la question de la socialisation, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo qui, je pense, les rassurera. Moi, sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos enfants. Aujourd'hui,
je vais vous montrer comment la nature nous donne exactement ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. En tant que parents, on a souvent peur pour nos enfants.